Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, le journal d'une future designer d'intérieur. Moi, c'est Julie Girard et je peux maintenant vous dire que je suis la fière propriétaire de l'entreprise Liju Design. Vous connaissez la citation Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité? Mais moi, ça fait longtemps qu'elle me trotte dans la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de suivre ma passion vers le design d'intérieur. Donc, comme à chaque semaine, je vais faire mon petit recap de ce que j'ai vécu dans mon parcours pour devenir designer. Sauf que là, ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas fait de publication. Pourquoi? Parce que ça se plaçait tout simplement pas dans mon horaire. Aujourd'hui, la vidéo va être un petit peu différente des autres parce que j'ai envie de vous parler d'une évidence pour moi qui m'a frappée. Oui, j'ai parti mon entreprise, quoi qu'il faut que je la mette au monde. Je l'ai partie avec beaucoup d'élan et de passion, d'engagement. Puis j'ai pas envie de dire sauf que ou mais que parce que parenthèse, mais le mot mais, j'essaie vraiment de l'éliminer de mon vocabulaire. Donc, j'ai juste envie de faut que je me rappelle que je ne suis pas dans un sprint, mais plus dans un marathon. Donc, la réalité, c'est que oui, je pars mon entreprise, mais je suis salariée à temps plein. J'ai aussi des engagements. C'est notamment, je suis administratrice pour une belle communauté qui s'appelle Je l'ai aussi vécu, qui est une communauté très humaine. En fait, on est vraiment un filet humain quand il y a des turbulences dans sa vie. Donc, on est vraiment là pour se supporter en tant qu'humain. Également, je suis administratrice du CA, dans un CA qui est le RPFQ, qui est le réseau professionnel de la formation au Québec. Donc, mon métier, moi, je suis dans le domaine de la formation. Donc, je siège au CA. Donc, ça aussi, je fais ça. Également, j'enseigne, j'enseigne le yoga et j'enseigne le pilates une fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, je donne des cours, mais ça nécessite aussi que je dois les préparer. Donc, et voilà. Et en plus, ben, il veut pas, moi et mon copain, on habite à peu près à 1h30 de distance. Donc, des fois, il y a des allers-retours qui doivent se faire et c'est bien correct comme ça. Donc, c'est juste que, en fait, ce que je réalise, c'est que moi, tu sais, comme vu que je suis professeure de yoga, j'ai réalisé qu'en yoga, il faut faut pratiquer le contentement qu'on appelle. Donc, d'être content de tout le chemin qu'on a parcouru et pas de focusser sur tout ce qu'on n'a pas fait encore. Donc, c'est assez facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Fait que pour moi, en ce moment, c'est exactement ce que je dois pratiquer. Parce que comme je vous explique, je suis engagée, je suis dans un élan, mais il faut que je me rappelle que je ne suis pas dans un sprint, mais plus dans un marathon parce que j'ai beaucoup d'engagement. Toutefois, ma to-do list de partir, de mettre au monde mon entreprise, parce que oui, je suis propriétaire d'une entreprise, ONEQ, tu sais, j'ai mon ONEQ, j'ai mon nom de domaine, mais, tu sais, les to-do s'accumulent, dans le fond. Puis, ma capacité en ce moment de descendre cette liste-là, parfois, elle est limitée. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, là, en ce moment, je me pose beaucoup de questions. J'ai des choix conscients à faire. Tu sais, notamment, qu'est-ce que je veux ou veux diminuer dans mes engagements? Tu sais, j'ai beaucoup d'engagements, comme j'ai expliqué. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment et qui me donne de l'énergie? Et au moins qui ne m'en enlève pas. Également, est-ce que je peux aussi m'accorder justement une cadence plus douce? Donc ça, c'est des questions qui résonnent en moi en ce moment. Donc, je pense que ces questions-là sont vraiment essentielles. Puis, ça va m'aider à faire des choix qui vont résonner justement beaucoup plus en moi. Puis honnêtement, j'ai quand même à l'intérieur de moi des petites idées par rapport à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois prendre comme choix. Donc, ça va être à suivre.
Mais également, je vais faire quand même un petit recap de mes 2 dernières semaines. Notamment, je me suis inscrite au Réseau des femmes d'affaires du Québec, le RFAQ. Donc, maintenant, je dois me joindre à une cellule d'entraide parce que c'est quelque chose, un service qui est offert. On est comme, c'est ça, une petite cellule d'entraide entre femmes, entrepreneurs. Également, je me suis inscrite à la chambre de commerce de mon secteur. Mais là, je dois aussi m'inscrire au clan d'affaires. Donc, il y a ça à faire. J'ai commencé à contacter des assurances et là, je dirais qu'ils me courent après pour faire les soumissions. Mais à chaque fois qu'ils m'appellent, c'est pas le bon moment. Et je vous avais parlé la dernière fois que j'allais commencer de suivre des cours en Feng Shui. Donc, j'ai terminé le niveau 1 qui appelle. Donc, j'étais assez contente, puis je me suis un peu emballée par rapport à mon premier cours. Donc, j'ai fait quelques changements chez moi. Assez subtils, mais je sais pas, on dirait que j'ai bien aimé les changements. D'autres, je le vis encore parce que je pense qu'il faut le vivre, les changements, voir comment on se sent. Donc, il y a certains changements que, oui, je trouve que c'est super, puis il y en a d'autres que je ne suis pas certaine encore. Mais bon. D'ailleurs, j'aimerais ça peut-être faire une vidéo sur mes apprentissages de Feng Shui, le niveau 1, afin peut-être de donner des pistes concrètes de qu'est-ce que c'est le Feng Shui ou peut-être des choses que vous pourriez faire chez vous. Donc, comme j'explique, je vais pratiquer le contentement en me disant que je suis assez fière de tout le chemin parcouru jusqu'à présent. Donc, je ne sais pas en quelle année tu vas tomber sur cette vidéo, parce que ça se peut que, c'est comme là, en ce moment, on est en avril 2026, mais ça se peut que tu l'écoutes seulement en 2027. Mais de toute façon, dans tous les cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Vraiment. Et si tu veux suivre mon parcours, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et c'est ça. Je vous souhaite un bon dimanche et à la prochaine!